3, 2, 1. Alors, comment répondre aux enjeux réglementaires en optimisant le réseau d'assainissement? Telle est la question d'aujourd'hui. On va vous répondre à travers un retour d'expérience d'une étude d'hydraulique structurante qu'on a menée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Rémi Boutin et je vais ensuite laisser la main à Tiffany Ludovic pour parcourir la présentation. Déjà, qui on est, la Régie de l'eau, exposer un petit peu la problématique. Ensuite, parler un petit peu réglementation pour savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Une petite synthèse rapide de l'étude avec les conclusions et une petite ouverture à la fin. Je laisse la parole à Tiffany. Alors, pour commencer, je vais vous présenter la Régie de l'eau Bordeaux Métropole et plutôt pourquoi la Bordeaux Métropole a voulu se porter vers une gestion publique de l'eau. C'est avant tout pour pouvoir répondre aux enjeux de l'eau sur le territoire, en créant une entreprise publique afin de renouveler en profondeur la gouvernance sur les services d'eau dans un premier temps et d'assainissement dans un second temps, et de se doter d'un outil plus efficace pour répondre à l'urgence climatique et à nos usagers. Ce choix, il a été porté par des convictions que l'eau est une ressource vitale à préserver, que c'est également un bien commun et un service public essentiel. Alors, le rappel du périmètre de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. C'est avant tout le traitement et la distribution de l'eau potable aux usagers, on le sait, sur 23 des 28 communes de Bordeaux Métropole, puisque 5 d'entre elles sont alimentées par d'autres syndicats. On a également le traitement et la distribution de l'eau dite industrielle par une station de production sur Saint-Louis-de-Montferrand qui permet d'alimenter les entreprises de la presqu'île d'Ambès par une eau qui n'est pas potable mais suffisamment propre pour l'usage de leur process. On a ici la gestion du SPANC, donc le service public de l'assainissement non collectif sur 27 des 28 communes, et également le pilotage et les investissements des services de l'assainissement collectif et le traitement des eaux usées en partenariat avec la SABOM qui est le délégataire sur ce territoire. Je passe la parole à Ludo. Du coup, retour à nos moutons, on va vous présenter l'étude BGG qui est l'objet de cette présentation, qui s'appelle Branche Gravitaire Garonne, qui a été lancée en 2018 avec le cabinet d'ingénierie Prologue. Donc cette étude, elle a deux objectifs principaux. Étudier le bassin de collecte de la station d'épuration Clos de Hilde, qui est une des stations principales de la métropole, et proposer des solutions pour lutter contre les débordements et répondre aux enjeux réglementaires qui ont été mis en place depuis 2015. Donc la station Clos de Hilde qui se trouve sur la carte ici au sud de Bordeaux, donc pas très loin de la Rocade, un petit peu après la gare en descendant vers le sud. Et donc, présentation de la station Clos de Hilde en substance. Donc une capacité journalière de 24 500 kg en charge polluante. Une surface de bassin de collecte de 1300 hectares, environ 1200 km de réseau unitaire et séparatif. Et un gros enjeu sur la population donc, qui est prévu de croître de 63% depuis 2018 à l'horizon 2030. Sur ce bassin de collecte, on a environ 14 déversoirs d'orage autosurveillés. Et donc, pour vous présenter un peu géographiquement, on peut distinguer 4 gros bassins de collecte pour la station Clos de Hilde, 2 gros bassins de collecte à l'ouest et 2 gros qu'on appellera rive gauche, et 2 bassins de collecte à l'est qu'on appellera rive droite. Et donc la station Clos de Hilde qui est en bordure de Garonne, à l'intersection de ces 2 bassins de collecte bleus et jaunes. Vas-y. Avant de vous présenter l'étude proprement parlée, je vais vous rappeler le choix du critère de conformité du système de Bordeaux Métropole par temps de pluie. En effet, selon l'arrêté du 21 juillet 2015, les collectivités devaient choisir le critère à partir duquel la conformité en temps de pluie du système de collecte serait établie. Pour cela, l'arrêté proposait 3 possibilités. Que le rejet par temps de pluie représentait moins de 5% du volume d'eau usée sur ce système de collecte, ou un flux de pollution de DBO5 inférieur à 5% également, ou également le 3e choix, des déversements constatés inférieurs à 20 jours sur chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance. L'analyse elle est menée sur les 5 dernières années de données pour prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie.
Tu peux passer. En 2021, Bordeaux Métropole a fait un choix qui se porte sur le critère numéro 2, à savoir que les rejets partant de pluie doivent représenter moins de 5% des flux de pollution en dBO5 par système de collecte. Ce choix de critère 2 s'est porté sur 5 systèmes de collecte sur 6, puisque un des systèmes de collecte qui est là au niveau d'Ambès est trop petit et ne possède pas de déversoir d'orage, donc pas touché par l'arrêté. Ce choix, il a été pris du fait de la typologie de notre réseau, puisqu'on a un réseau unitaire, donc avec beaucoup d'eau claire dans nos réseaux et qui vont forcément engendrer des déversements. Aussi, les équipements en place sur nos déversoirs permettaient en fait de suivre ce critère sans forcément beaucoup d'investissement. Il faut savoir que nous, on a une base de données de concentration sur ces déversoirs d'orage par rapport au déversement de temps de pluie en flux de pollution des BO5 qui remonte pour certains déversoirs d'orage jusqu'à 2004, ce qui nous permettait en fait d'avoir une base de données de concentration robuste pour pouvoir pouvoir calculer correctement les flux de pollution sur nos déversoirs d'orage. Donc je vais vous présenter une synthèse de l'étude. Alors vous avez ici le synoptique de fonctionnement donc, du bassin de collecte de la station Claude Hilde avec donc si on se rappelle les bassins de collecte qui ont été présentés avant, 2 gros bassins de collecte en rive droite et plus une bonne partie de la rive gauche. Donc actuellement le bassin de collecte qu'on appellera Bastide-Brazza est renvoyé vers la station d'épuration Claude Hilde via un seul poste de refoulement. Pareil pour le bassin au sud de la rive droite et donc de la rive gauche, pareil une succession de postes de refoulement qui permettent d'amener les eaux jusqu'à la station Claude Hilde. Donc en quelques chiffres, on a actuellement en moyenne sur 5 ans 4 millions de mètres cubes de déversements par an. Et ces déversements qui sont localisés sur 3 postes principalement, à savoir les postes de Jourde, Saint-Jean et Noutari. Donc voilà, donc en fait l'étude BGG se base sur la branche structurante qui est le long des quais, donc qui part de la rive droite, qui traverse au niveau du pont Saint-Jean, au niveau de la gare, et ensuite qui amène jusqu'à la station Claude Hilde. Donc les aménagements qu'on va prévoir se portent majoritairement sur ce tronçon-là. Et donc en l'état actuel, on a une conformité en dBO5 selon le critère qui a été présenté par Tiffany de 4,2 actuellement. Ah oui, pardon. Donc, petit spoiler alerte sur la suite, une des principales hypothèses était de basculer tout un secteur de la rive droite, à savoir le secteur Brazza-Bastide, vers la station Louis Farc, via ce qu'on appelait la liaison sous-fluviale. Donc peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Malheureusement, la liaison sous-fluviale a fait l'objet donc d'un arrêt de chantier en urgence suite à une infiltration d'eau, et donc qui consistait à faire passer une canalisation en fait depuis la rive droite, donc jusqu'à la station Claude Hilde pour dévier une certaine partie des effluents. Donc à la suite de l'arrêt de ces travaux, on a dû mettre en urgence donc l'étude hydraulique en 2020 qui, afin de ne pas plus prendre en compte cet aménagement structurant. Vas-y. Donc si on fait rien, en état futur avec l'augmentation de la population, on a un taux de dBO5, de flux de dBO5 qui est prévu d'être à 5,6 en 2030. À savoir que le critère de conformité est à 5%. Et donc on a choisi en fait, grâce à cette étude, d'agir principalement sur le réseau plutôt que les stations d'épuration, afin de résoudre ces problématiques de conformité. Donc les aménagements principaux sur le fonctionnement qui ont été faits et le basculement d'un gros secteur vers Mérignac qui s'appelle Bourg-en-Vallon, qui était à l'époque sur Louis Fargue, qui est maintenant basculé vers Claude Hilde, et la mise en place d'un poste de refoulement temporaire afin de renvoyer les eaux qui étaient prévues d'aller vers Louis Fargue vers le poste Jourde suite à l'arrêt du coup de la liaison sous-fluviale. Et donc les aménagements prioritaires, donc le premier ça va être renforcement de réseau et aussi augmentation de la capacité de pompage. Donc un premier renforcement de réseau le long des quais juste avant l'arrivée à la station Claude Hilde. Un deuxième après le poste de refoulement Noutari et renforcement également de la capacité de pompage.
Et un troisième, renforcement de la capacité de pompage sur le poste de refoulement Jourde et création d'une deuxième canalisation afin de sécuriser les apports vers la branche vers Clodoïl, car actuellement les effluents traversent via le pont Saint-Jean par une seule canalisation. Si jamais on a une avarie sur cette canalisation, c'est très problématique. Et donc tout ça pour arriver à un taux de conformité en 2030 à 4,1%. Et donc en état de conformité. Voilà. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail des aménagements, on a donc les 3 aménagements structurants que je vous ai présentés. Vous avez ici à peu près les estimations de coûts qui ont été faits et les durées de travaux pour chacun de ces aménagements. Donc le premier, ça va être le renforcement de la station Noutari et la création d'un second réseau de refoulement jusqu'à peu près à la rocade. Donc là on est sur les quais Wilson, donc en bordure de Garonne, en bordure de rocade, donc localisation assez contrainte pour la mise en place de travaux d'une telle envergure. Et deuxième aménagement structurant, donc la création d'une deuxième canalisation d'apport via le pont Simone Veil qui est en construction, et un renforcement pareil de la capacité d'amener des effluents vers Clodoïl. Donc on répond ici à un deuxième gros enjeu qui est la sécurisation des apports de la branche de rive droite du secteur Brazza-Bastide. En parallèle de ces études, Bordeaux Métropole a choisi de lancer un schéma directeur sur ses stations d'épuration. Cette étude elle a été lancée en 2020 avec un état des lieux vis-à-vis de la réglementation et du contexte local. Et il s'en est suivi des identifications des besoins à horizon 30 ans, donc pour horizon 2050. On a eu l'identification des besoins prioritaires par rapport à la conformité réglementaire, bien sûr, en vigueur ou à venir, mais également complémentaires avec des choix d'anticipation vis-à-vis de la politique de Bordeaux Métropole. En 2021, il y a une étude de marché qui a eu lieu et là, on est sur la dernière étape de stratégie et scénario par rapport à ce schéma directeur qui aura lieu à l'horizon 2024. Donc voilà, en conclusion, l'étude BGG qui était commencée en 2018, c'est l'ambition de réaliser une étude globale sur un bassin de collecte vraiment conséquent dans un temps et un délai assez court, afin de répondre à des enjeux réglementaires. Ça nous a permis de prendre le parti d'agir sur le réseau, ce qui permet d'avoir des délais de travaux et des coûts qui sont plus acceptables et plus favorables, pardon, afin d'arriver à un objectif de conformité de ce qu'on voulait, donc à l'horizon 2030, sur le flux de DBO5, plus un objectif de sécurisation de la rive droite qui était très important pour la métropole. Donc voilà, merci de l'attention. Des questions? Démarrage des travaux? Il y a un bon paquet de travaux qui sont déjà, certains travaux qui sont déjà en cours, et le démarrage des travaux pour la BGG sont... En fait, la plupart des gros travaux structurants qu'on vient de vous présenter, ils sont passés au stade de faisabilité. Une fois qu'on aura un petit peu précisé les contraintes, les besoins et les enjeux, on estime qu'on pourrait démarrer ces travaux à moyen terme. L'objectif étant que tous ces travaux qu'on vous a présentés soient terminés avant 2030, pour justement qu'on puisse recoller par rapport aux projections de l'étude. Il faut savoir que le critère de flux, il se pose à partir de l'année 2022. Donc déjà sur l'année passée, on est déjà contraint par ce critère. Donc oui, ces travaux sont importants d'être réalisés au plus vite pour être conformes, en tout cas par temps de pluie. Vous faites partie de quelle société, monsieur? Est-ce qu'il y a encore une question? Bah, merci à tous d'avoir suivi.
Ah, vas-y, je t'en prie. Ouais, très bonne remarque. Effectivement, si vous avez compris, moins on déverse pour être mieux conforme, plus on devra traiter des fluents à la station d'épuration. Station d'épuration qui n'est pas extensible à l'infini. Donc oui, dans l'étude, je vous avoue qu'on ne s'est pas vraiment basé sur les process même de la station Claude Hilde. Par contre, on a calculé que ça n'allait pas la mettre en péril. Tout le volume qu'on ne déverserait pas à horizon 2030, plus l'augmentation de la population, on a vérifié que la station est en capacité d'absorber ça. Après, comme l'a présenté Tiffany, en parallèle de ça, il y a un gros schéma directeur sur l'ensemble des steppes de notre territoire qui va être mis en place. Et peut-être qu'on va profiter de ça pour éventuellement optimiser ou en tout cas moderniser un certain nombre de nos steppes. Les volumes dont on parle ne vont pas remettre en question tout le dimensionnement de la steppe. Donc pour l'instant, on est assez serein, en tout cas jusqu'à horizon 2030. Le schéma directeur steppe, lui, court jusqu'à 2050. Donc on a une vision un peu plus projetée, un peu plus lointaine. Oui. Le nom de l'étude s'appelle Devenir Step. Pas BGG en fait. Non. DST. On trouvera un autre acronyme. Merci pour votre écoute.